Bonjour les scrapeuses! Aujourd'hui je vais vous parler du bullet journal. Pour qui, pourquoi et comment le commencer. A tout de suite! Lors d'un atelier, j'ai une cliente qui m'a dit « Tu devrais faire un bullet journal. Je suis sûre que les ados adoreraient ce cahier. » Alors je me suis intéressée au bullet journal, je suis allée sur internet et je me suis aperçue qu'en fin de compte le bullet journal ce n'est pas quelque chose qui est forcément pour les ados. Tout le monde peut le faire. Après à l'intérieur de celui-ci, suivant son âge, suivant ce que l'on fait, sa vie professionnelle, et on y mettra à l'intérieur des choses complètement différentes. J'ai donc commencé par trouver un cahier, donc celui-là je l'ai acheté sur Amazon, sur internet, 8,50 € et il est fait de cette façon-là. Donc la couverture c'est un cartonnage que l'on va pouvoir décorer et à l'intérieur énormément de pages qui sont faites de façon à pouvoir faire des tableaux. Elle s'est repérée avec des petits points à l'intérieur, voilà, pour les différents travaux, les différents dessins que l'on va pouvoir y mettre. Ce qu'il nous faut également, ce sont des feutres. Donc moi j'ai la gamme Memento de chez Scrap Plaisir. Voilà, ça va être parfait pour agrémenter notre bullet journal. Il vous faudra également des tampons. Donc moi dans la gamme Scrap Plaisir, j'ai tout ce qu'il me faut. Des petits moments à mettre donc dans notre journal, comme vous le voyez à l'écran. Il y a aussi bien sûr les jours de la semaine, des chiffres. Il y a également d'autres mots, les idées, les livres, les rendez-vous, courses, budget, vacances, etc. Donc vous verrez au fur et à mesure de mes pages, parce que je vais faire des pages avec vous, comment utiliser ces tampons. Donc j'ai une autre plaque avec d'autres chiffres, d'autres mois, écrits de façon différente, d'autres jours, écrits de façon différente, des mois encore. Ensuite, il y a des grandes plaques avec des flèches, des tampons pour les idées, les petites idées du jour qu'il faudra mettre dans notre journal. Et puis, je vous montre une dernière plaque également, celle-ci, pour une date à mettre, pour voilà, penser à quelqu'un, mettre des petits mots, des petites notes du jour, par exemple. L'encre indispensable pour tous ces tampons, c'est bien sûr la Versafine. Donc moi j'ai toutes mes teintes ici, voilà, toutes mes couleurs, voilà, qui vont nous servir à tamponner notre cahier, notre bijou. Donc j'ai déjà commencé quelques pages, je vous montre. Donc les deux premières pages, la double page je la garde, j'y mettrai mon sommaire. Ensuite, avec ma fille, nous avons créé une double page pour les anniversaires de l'année. Donc nous avons fait des ronds. Là je me suis servi des tampons Scrap Plaisir, donc les petits fanions que nous avons colorés avec de la Memento pour agrémenter cette double page. Ensuite je me suis gardé deux doubles pages pour toutes mes vidéos YouTube que je numéroterai. Et puis chose très importante, c'est une vue d'ensemble de l'agenda de l'année, donc toutes les dates, tous les mois de l'année à venir. Donc moi je l'ai débuté en septembre, étant dans l'enseignement, j'ai préféré commencer celle-ci bien sûr en septembre. Vous voyez que j'ai deux couleurs différentes. Pourquoi deux couleurs? Tout simplement parce que j'ai voulu poser une autre couleur pour toutes les vacances scolaires. Donc suite à cet agenda sur l'année, nous allons faire page à page toutes les semaines. Donc première semaine de septembre, donc là j'ai fait des rectangles, un rectangle pour chaque jour, pour y mettre tout ce que nos rendez-vous, tout ce que l'on a à faire, un sport, quelque chose à ne pas oublier. Après chacun choisira sa méthode de remplissage des différentes formes. Ensuite des octogonaux, toujours un octogonal par jour, et puis toujours pour une petite chose en plus, une liste, une recette, une anecdote, voilà, ça peut être plein de choses. Voilà, il y a toujours une case supplémentaire pour une idée dans la semaine ou un rendez-vous spécifique ou à penser ou à ne pas faire, etc., etc. Sur la double page suivante, donc la semaine du 11 au 17 septembre, donc des rectangles, quelque chose de très simple. Ensuite, sur celle-ci, je me suis servi des dies Scrap Plaisir. Donc, je me suis servi de cette gamme-là, tout simplement.
Et puis, donc j'ai découpé ce dies là, ce qui m'a permis d'en faire le contour, voilà, pour pouvoir mettre les jours différents de cette semaine-là sur mon bullet journal, tout simplement. Et puis je vais faire avec vous la semaine suivante. Nous allons faire ensemble la double page du 25 au 30 septembre. Donc le 25, le lundi 25 au 30 septembre, ça tombe le samedi. Le 1er octobre tombant en 2017, un dimanche. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette page-là, j'ai déjà écrit par avance déco octobre. Et je mettrai mon dimanche sur la page de droite. Sur la double page suivante du 2 au 8 octobre. Et j'ai ainsi notifié toute mon année. J'ai écrit toutes les dates des semaines pour ne pas m'obliger à faire mon agenda en tout premier. Voilà, je peux m'amuser à faire des doubles pages sur les livres, sur des séries, sur tout ce qui va nous passer des recettes, etc. Sans m'obliger à passer en priorité par l'agenda. Pour notre semaine du 25 au 30 septembre, donc il y a 6 jours, donc je vais faire 4 jours sur cette page et 2 jours sur celle-ci. Je manque pas, je vous ai dit dès le départ, de faire un autre rectangle pour les petites notations que l'on a envie de mettre sur la semaine, nos petites idées, etc. Donc la page de gauche, j'ai dit 4 jours. Donc là, j'ai 20 cm. Donc 20 cm divisé par 4, ça fait 5. Donc je vais diviser 5 cm, 10 et 15. Et je vais faire un trait horizontal à ce niveau-là. Je vais me servir des Memento bleus. J'ai une jolie gamme de bleus. Je vais prendre celui-là pour faire mes traits horizontaux. À l'aide de cette planche de chez Scrap Plaisir, je vais mettre mes jours de la semaine dans ce sens-là. Voilà, je vais mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, mes jours de la semaine sont mis, donc maintenant je vais mettre les chiffres. Je reprends le memento qui m'a servi à faire les traits horizontaux et cette fois-ci, je vais faire les traits verticaux. Pour le dernier rectangle, je décide de prendre dans cette gamme de tampons celui-là pour faire un contour à ma case rectangulaire. Alors, je le pose sur une plaque acrylique. Je prends ma Versapie fine de la même couleur que les jours de la semaine, même s'il n'est pas trop droit, c'est pas trop grave. Et je vais faire un contour, voilà, pour faire de ce rectangle quelque chose d'un petit peu plus amusant. Donc pour cette partie là il me faut un négatif parce qu'il ne faut pas que je passe deux fois sur le même endroit. Donc je prends un négatif que je pose ici. Voilà, ça permet de faire une continuité, voilà, sur notre trait. Et ainsi je vais faire, voilà, le contour de mon rectangle. Pour agrémenter ce rectangle, j'ai décidé de prendre l'ampoule de cette même gamme de tampons. Mais par contre, l'ampoule, j'ai envie de la faire de couleurs pétillantes et différentes, voilà, pour un petit peu agrémenter cette page. Alors du coup, je vais reprendre des Memento, alors côté plume, et je vais cette fois-ci en mettre un petit peu je vais le poser sur mon tampon, mais je vais poser différentes couleurs. Le tampon a bien pris les différentes couleurs de Memento
que j'ai souhaité. Notre double page est maintenant terminée. Je vous montre également ce que j'ai fait pour noter les livres que je vais lire au fur et à mesure de mon année. Donc étagère, livres comme si je les avais mis sur leur tranche, et je noterai au fur et à mesure de l'année les titres au fur et à mesure de mes lectures. J'ai également fait une page pour les séries. Ça, c'est un petit peu ma fille qui m'a servi, qui m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. Donc on s'est servi des tampons qu'elle avait et on a fait une page sur les séries. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a donné des idées pour votre bullet journal. La prochaine vidéo sera dédiée également à la même chose. On fera d'autres pages ensemble. Alors on se retrouve. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et à bientôt. Au revoir.